Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi une densité contenue de charge électrostatique. Quels sont les différents types de densité contenue et comment calculer la charge totale sachant la densité de charge. Commençons par cette approche, soit une tige uniformément chargée. C'est quoi une tige uniformément chargée? C'est-à-dire une tige dont la charge est la même partout tout le long de la tige. Donc en parcourant toute la tige, on trouve la même valeur de charge. Si en plus chaque mètre pour cette tige porte une charge de 50 coulombs, on a alors 50 coulombs pour chaque mètre ou bien 50 coulombs par mètre. La valeur 50 coulombs par mètre est notée lambda et appelée densité linéique de charge. C'est quoi la densité linéique de charge? C'est une densité filiforme, donc à la forme d'un fil et qui est contenue dans une longueur de 1 mètre. Donc c'est une charge par unité de longueur. Pour chaque mètre, à quoi égale la valeur de la charge? Si maintenant la longueur de la tige vaut 3 mètres et je vous demande quelle est la charge totale que porte cette tige, vous allez me dire que la charge totale que porte cette tige vaut 150 coulombs. Pourquoi 150 coulombs? Parce que vous avez multiplié 50 coulombs par mètre fois 3 mètres, c'est-à-dire la densité linéique de charge fois la longueur de la tige. Il vient alors immédiatement qu'à chaque fois qu'on a une charge filiforme, telle que par exemple la tige, la charge qui est uniformément chargée, la charge totale portée par cette tige n'est autre que la densité linéique de charge fois la longueur de toute la tige. Si maintenant la tige n'est pas uniformément chargée, c'est-à-dire que la charge varie d'un point à un autre de la tige, tel que par exemple l'exemple suivant. Donc on a une tige dont la densité linéique de charge vaut 3x carré plus 1, le tout coulomb mètre moins 1. Donc, remarquez que lambda n'est pas constante, mais varie en fonction de x. Donc, la charge en ce point est différente de celle ici et différente d'un point ici. Comment calculer la charge totale portée par cette tige? L'idée est la suivante. On prend une toute petite partie de la tige. Cette toute petite partie de la tige contenue sur un déplacement très faible ou sur un déplacement élémentaire dl. Ce déplacement élémentaire dl porte une charge très faible, une charge infinitésimale, on dit une charge élémentaire et on la note dq. Cette charge élémentaire dq contenue sur le déplacement élémentaire dl, dans notre cas, puisque la direction de la tige est celle des x, donc le déplacement élémentaire, ça va être des x. On va dire maintenant que ce déplacement est tellement faible qu'on peut considérer que la charge n'a pas été modifiée dès le début du déplacement jusqu'à sa fin. Donc, sur ce déplacement élémentaire, ou bien le déplacement élémentaire de la charge est presque uniformément chargé. Tant que ce déplacement élémentaire de la tige est uniformément chargé, on peut donc appliquer cette expression. Car cette expression ne s'applique que lorsqu'on a une densité linéique de charge constante ou bien une tige uniformément chargée. Il vient alors que la charge totale que porte ce déplacement élémentaire, c'est-à-dire dq, égale lambda, la densité linéique de charge, fois la longueur du déplacement, c'est-à-dire dl.
Maintenant, la charge totale portée par cette tige n'est autre que la somme de toutes les charges élémentaires. Donc, la charge totale n'est autre que la somme de toutes les charges élémentaires ainsi. Or, cette somme n'est autre que l'intégrale des Q, car une somme de ce genre, c'est une somme des quantités très faibles, voisines et continues, s'attend vers l'intégrale des Q. Dans notre cas, Q, la charge totale, c'est l'intégrale de dq, or dq c'est lambda dx, la variable d'intégration c'est x. Pour parcourir toute la tige, il faut que x commence de moins 3 et se termine par 5. Donc les bornes d'intégration sont moins 3 et 5. Donc l'intégrale lambda c'est 3x carré plus 1 dx de moins 3 à 5. En définitive, on trouve que la charge totale que porte cette tige vaut 240 coulombs. Le cas d'une tige circulaire, soit alors une tige circulaire d'Orion R, et on veut déterminer sa charge totale. L'idée est toujours la même, on va prendre une toute petite partie de la tige. Cette toute petite partie de la tige est située sur un déplacement élémentaire, mais ce déplacement élémentaire est un arc d'un cercle d'Orion R, et l'angle dans l'angle associé c'est phi. La charge élémentaire égale à la densité linéique de charge fois le déplacement élémentaire R phi. Et la charge totale portée par toute la tige va être la somme de toutes les charges élémentaires, qui n'est autre que l'intégrale de dq. L'intégrale dq, c'est-à-dire l'intégrale de lambda fois r fois d phi. Remarquez que la variable d'intégration c'est phi, et pour parcourir toute la tige, pour considérer toute la tige, il faut que phi varie de 0 à 2π. Dans le cas d'un arc de cercle, le problème se traite toujours de la même manière. Donc on prend un déplacement élémentaire. Ce déplacement élémentaire porte une charge élémentaire. Son expression toujours dq égale lambda fois r fois d phi. Maintenant, il faut sommer sur toutes les charges. Pour sommer sur toutes les charges, c'est-à-dire on va faire l'intégrale dq. Cette intégrale dq, c'est-à-dire intégrale lambda r fois d phi, mais la variable d'intégration ici pour considérer juste notre arc, non tout le cercle, il faut que phi varie de alpha 1 jusqu'à alpha 2. Maintenant, on va prendre un rectangle uniformément chargé. Uniformément chargé, c'est-à-dire il porte la même charge partout sur ses points. Et je vais supposer que chaque mètre carré de ce rectangle porte une charge qui vaut 10 coulombs. Donc, 10 coulombs par chaque mètre carré, ou bien 10 coulombs par mètre carré. La valeur 10 coulombs par mètre carré est notée sigma, est appelée densité surfacique de charge. C'est quoi une densité surfacique de charge? C'est une charge par unité de surface. C'est encore la charge contenue dans un mètre carré de surface. Si maintenant notre rectangle, la surface de notre rectangle vaut 6 mètres carrés et je vous demande à quoi égale la charge totale, vous allez me dire que la charge totale que porte ce rectangle, ou bien cette surface rectangulaire, vaut 60. Pourquoi 60 coulombs? Parce que vous avez multiplié 10 fois 6, c'est-à-dire la densité surfacique de charge fois toute la surface. Donc, à chaque fois qu'on a une surface uniformément chargée, la charge totale portée par cette surface vaut la densité surfacique de charge fois toute la surface. Si maintenant la surface n'est pas uniformément chargée et on veut déterminer
toute la charge portée par cette surface. L'idée est la suivante. On prend une toute petite partie de la charge ou bien de la surface. Donc, on va prendre une surface élémentaire. Cette surface élémentaire porte une charge tout petite. Elle porte donc une charge élémentaire. La surface est tellement petite qu'on peut dire que la densité surfacique de charge n'a pas été modifiée. Elle est considérée comme si c'était une constante. Donc, cette toute petite surface est considérée comme uniformément chargée. Comme elle est considérée comme uniformément chargée, on peut donc appliquer cette expression et dire que la charge élémentaire que porte cette surface élémentaire vaut dQ égale la densité surfacique de charge fois la surface élémentaire. Ici, il est à noter que ds dépend de la surface choisie. Dans notre cas, par exemple, puisqu'elle a la forme rectangulaire, on peut choisir par exemple ce repère. Et dans ce cas, ds n'est autre que dx fois dy. Et pour déterminer maintenant la charge totale, il faut sommer sur toutes les charges élémentaires, c'est-à-dire il faut intégrer dq. Intégrer dq dans ce cas particulier par exemple, c'est-à-dire intégrer sigma fois dx fois dy. Remarquez qu'on a une intégrale double. C'est normal puisqu'on a deux variables d'intégration, dx et dy. Je passe maintenant à la densité volumique de charge. Dans ce cas, on a des corps volumineux et qui portent une charge. Donc, on a une charge par unité de volume. La charge par unité de volume est notée généralement ρ. Maintenant, soit un corps qui est chargé en volume. Comment déterminer la charge totale? L'idée toujours est la même. On va prendre une toute petite partie de ce corps qui occupe un volume très faible appelé volume élémentaire. Ce volume élémentaire porte une charge élémentaire dQ. Ce volume élémentaire est tellement petit qu'on peut considérer qu'il est uniformément chargé. La charge donc dQ que porte ce volume élémentaire vaut ρ fois d taux, avec ρ la densité volumique de charge et d taux le volume de cette partie élémentaire. La charge totale s'obtient en sommant sur toutes les charges élémentaires, c'est-à-dire en intégrant dQ, et intégrer dQ, c'est-à-dire intégrer ρ fois d taux. C'est normal, ici on a une intégrale triple puisqu'on va avoir toujours trois variables d'intégration. Et vous pouvez revenir à des vidéos précédentes qui vous montrent que d taux, par exemple dans les coordonnées cartésiennes, d taux c'est dx fois dy fois dz. Donc on a toujours trois variables d'intégration. En conclusion, on a trois différents types de densité continue de charge. On a une densité linéique de charge notée lambda, on a une densité surfacique de charge qu'on note sigma et on a densité volumique de charge notée ρ. Lorsqu'on a une densité linéique de charge, l'élément ou bien la charge élémentaire s'écrit dQ égale lambda fois dL. Lorsqu'on a une densité surfacique de charge, la charge élémentaire associée s'écrit dQ égale à sigma fois ds. Et dans le cas d'une densité volumique de charge, la charge élémentaire associée égale à ρ fois d taux. Donc remarquez que le principe est toujours le même, mais les points auxquels on doit faire attention, ce sont: premièrement, s'agit-il d'une densité linéique surfacique ou volumique pour pouvoir écrire dQ correctement? Deuxièmement, il faut bien faire attention à la symétrie du problème pour pouvoir écrire correctement dL, ds et d taux. Par exemple, l'expression de ds n'est pas la même dans le cas d'un rectangle, dans le cas d'un disque, dans le cas d'un côté d'un cylindre ou bien dans le cas d'une surface sphérique. Bon, je vais m'arrêter à ce niveau et à la fois prochaine. Merci.